Alors je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Voilà, moi je suis, Lucie, je suis conseillère beauté en tant que VDI chez Ipsiflore. Donc, mon rôle au sein d'Ipsiflore en fait, est d'organiser des rencontres beauté, à plusieurs chez la personne. Donc ça, c'est quand tout va bien, quand il y a pas de confinement. L'idée, c'est quoi? C'est de faire des diagnostics, personnalisés à chacune et puis de présenter, les produits de manière ludique, que chacune, puisse voir ce qui lui va le mieux, puisse recevoir des conseils personnalisés et puis, puisse également tester les produits. Donc ça, je le propose, donc soit effectivement, quand c'est possible en rencontre beauté à domicile ou alors en visio. En ce moment, on peut aussi le faire en visio et puis, je fais la même chose aussi en rendez-vous individuel. Voilà, où je vous propose un diagnostic et puis après, donc ça, c'est gratuit, hein et puis il y a pas d'obligation d'achat et après moi, je vous conseille les produits, qui vous vont le mieux dans la gamme Ipsiflore. Voilà et donc j'ai un parcours, d'esthéticienne et de formatrice beauté et en fait, c'est dans ce cadre que, j'ai décidé de faire des lives comme ça beauté, tous les mercredis pendant la période là de confinement pour vous apporter des astuces, des conseils et des connaissances, sur votre peau. Bonsoir Brice. Voilà, donc ce soir, le thème, que j'ai choisi, c'est de parler de la peau du corps puisque les 2 lives précédents, nous avons, pas mal parlé du visage. Donc là, comme on entre, gentiment, dans la période hivernale, il me semblait important de vous, donner quelques astuces sur, comment bien nettoyer, et prendre soin de sa peau du corps. Et comme je vous disais dans, comment dire? Dans mes différents posts, l'idée aussi, c'est de parler des différents pièges à éviter. Voilà. Donc, pour ce soir, en fait, ce que j'ai pensé, donc ça va être un petit peu différent des fois précédentes, mais, là, je vais vous parler des 3 gestes, principaux pour, prendre soin de la peau de son corps, c'est-à-dire, le nettoyage, donc la toilette, les gommages et la crème, l'hydratation. Pour pouvoir, et bien contrer en fait, les inconvénients du froid et de l'hiver. C'est vrai qu'entre, les températures basses, entre, les vêtements un peu plus chauds avec des matières, qui peuvent, provoquer certaines irritations. Il y a aussi le port du collant pour, les femmes, donc des matières très, très près du corps et puis aussi les douches chaudes, les bains chauds et bien tout ça vient, déshydrater la peau, l'irriter, la rendre sèche, la rendre rêche et inconfortable et puis, parfois même pour les personnes, qui ont la peau, vraiment sensible, on peut avoir aussi des démangeaisons et puis, la peau peut desquamer avec, un rendu un peu peau, crocodile. Donc moi, les conseils que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est pour venir contrer tout ça, avoir une peau plus souple, plus douce, mieux hydratée, mais, tout en préservant et la qualité de votre épiderme et aussi, l'environnement. Voilà, donc c'est vraiment la mission que je me suis donnée pour ce soir. Alors donc sans plus attendre, on va commencer par, déjà la toilette, le nettoyage, de la peau. Donc bon, je ne sais pas si c'est nécessaire de rappeler pourquoi c'est important de se laver, mais bon, je peux toujours me lancer. Donc effectivement, pourquoi se laver avec un produit, doux pour la peau? Eh bien déjà, dans un premier temps, c'est pour, débarrasser la peau, des impuretés, la prolifération des bactéries qui engendrent, et bien des mauvaises odeurs, hein, surtout sur les zones où nous avons une transpiration excessive. Donc, je pense notamment aux aisselles, je pense aux pieds, je pense, aux zones intimes. Alors bien sûr, ça ne vous empêche pas de vous laver tout le corps, on est bien d'accord, mais, voilà. Donc c'est vrai que c'est bien quand même de prendre une douche, tous les jours pour éviter ça. Et puis pourquoi avec un produit doux? Tout simplement parce qu'entre, je vous disais la chaleur de l'eau et puis, le calcaire aussi qu'on retrouve, dans l'eau, alors ça dépend des villes, mais nous sur Le Mans, l'eau elle est particulièrement calcaire et bien, ça occasionne là encore des irritations et la peau qui est sèche. Donc, voilà pourquoi on va plutôt choisir un produit doux. Alors les différents produits qui existent eh bien il y a le savon donc, je sais que certains aiment beaucoup ce geste-là parce qu'il est facile, il est rapide, il est, économe. Maintenant, je voulais, quand même, vous
dire de faire attention à certaines choses sur le savon. Donc déjà, un savon, c'est quoi? Il est composé, de matières grasses, donc des huiles, des beurres et d'une base forte. Donc en général, le savon, c'est de l'hydroxyde de sodium et puis les savons noirs, on va être plutôt sur l'hydroxyde de potassium et tout ça mélangé avec de l'eau et en fait, après saponification, ça donne un produit, fini qui fait partie des familles des détergents. Ce qui veut dire que son pH va être plutôt basique, enfin neutre basique. Il est à un pH autour de 10. Or, notre peau a un pH naturellement acide. On est plus autour de 6. Ce qui fait que le savon va venir un peu perturber l'acidité naturelle de la peau. Et c'est pour ça que, occasionnellement, quand on se lave au savon, on a la peau qui tire, qui est un peu sèche et qui peut même provoquer un petit peu d'irritation cutanée. D'accord? Donc, pour ceux qui aiment le geste, le savon pour se laver, ce que je vous propose, c'est de préférer plutôt des savons, naturels, enrichis en huile végétale naturelle. Alors vous en avez plein de sortes, mais par exemple, l'huile de coco, l'huile de ricin ou au beurre de karité puisque ces huiles-là vont venir, adoucir, hydrater la peau et éviter les irritations. D'accord? Il y a 2 choses que je vous déconseille, c'est donc, les savons industriels parce que pour une question d'économie, en fait, ils vont utiliser plutôt, des huiles minérales issues de la pétrochimie, donc très irritantes pour la peau et puis pas du tout écologiques. Hem et je voulais également vous sensibiliser à un produit qui est le pain dermatologique. Alors le pain dermatologique, on le trouve beaucoup dans les produits, pharmaceutiques, chez les marques pharmaceutiques et c'est vrai que, l'argument de vente, c'est que c'est un produit qui va, éviter le dessèchement de la peau, contrairement au savon. Alors ça, c'est vrai, tout simplement. Pourquoi? Parce que, ils utilisent, d'autres tensioactifs qui ont un pH effectivement un peu plus acide et comme vous l'avez compris, comme ça se rapproche du pH de la peau, il y a moins d'irritation. OK. Sauf que là, on est sur, des tensioactifs qui sont encore une fois de synthèse et ces tensioactifs, sont très irritants pour la peau. Alors, ça va peut-être vous parler si je vous parle de sodium lauryl sulfate. C'est ces fameux tensioactifs que l'on retrouve donc dans les pains dermatologiques, mais aussi dans pas mal de gels douche, des marques conventionnelles. Donc ça, j'attire vraiment votre attention. Comme je vous disais aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des pièges à éviter. Donc prendre soin de son corps, mais en évitant certains pièges. Pourquoi je vous dis de faire attention? C'est parce que, ce tensioactif-là, qu'on retrouve dans pas mal de produits, pardon, on le retrouve aussi dans les détergents, pour le sol, des produits pour le sol. Donc c'est pour vous dire un petit peu, l'agressivité de ce produit-là. D'accord? Donc pour éviter ce genre de choses, ce que je vous propose, en fait, c'est d'utiliser plutôt d comme je vous disais, des savons naturels, même un savon artisanal et pourquoi pas, si vous aimez plutôt le geste du gel douche ou de la mousse, eh bien, choisissez les bio. Pourquoi? Parce que les sulfates sont interdits, donc on va être sur des tensioactifs d'origine naturelle, d'accord? En plus de ça, les produits bio sont enrichis, souvent en principes actifs, traitants, donc souvent des huiles végétales, donc qui, en plus de nettoyer, eh bien, vont apporter, déjà de l'hydratation dès le geste, de nettoyage et puis aussi, à l'intérieur des produits biologiques, vous avez, les parfums et les colorants s'il y en a, qui sont d'origine naturelle. Donc, vraiment, vous risquez rien avec ce type de produit. Voilà, donc ça, c'était plus pour le produit. Après, en ce qui concerne le geste, eh bien, c'est vrai que je vous conseille d'éviter un maximum les bains, puisque les bains déshydratent énormément la peau. Donc un de temps en temps pour le plaisir, mais pas trop souvent et puis c'est pas très écologique en plus. De baisser un peu la température de l'eau puisque plus l'eau est chaude, plus ça déshydrate et c'est vraiment pas bon pour la circulation sanguine. Et puis également de bien se sécher la peau après la douche. Ça paraît bête, mais c'est très important de bien sécher. Alors déjà sur les zones où on a parlé, la transpiration était un peu plus importante pour éviter, on disait la prolifération de bactéries et peut-être des petits champignons, mais même sans ça, le fait de bien sécher sa peau évite que l'eau ne s'évapore et qu'elle se déshydrate.
d'accord? Donc là, c'est pour, le geste, de nettoyage. Hem, alors juste je regarde. Alors oui, donc Julie déjà, bonsoir. Alors le produit, c'est le sodium lauryl sulfate. Il y en a plusieurs sortes, hein, lauryl ou laurette sulfate, mais c'est celui qu'on retrouve, le plus effectivement dans les produits conventionnels. Voilà. Ensuite, donc une fois que j'ai, nettoyé ma peau, je vous conseille de faire un gommage une fois par semaine ou du moins le plus souvent, que vous pouvez. Pourquoi un gommage? Tout simplement parce qu'on a la peau qui se régénère donc régulièrement entre 21 et 28 jours et lié à ce renouvellement cellulaire et bien, vous allez vous retrouver avec des peaux mortes. La peau des squames, c'est normal, les petites peaux au fur et à mesure, elles se décrochent mais elles peuvent rester accrochées un certain temps, ce qui donne la peau rêche. Donc pour éviter justement ce phénomène de peau rêche, mais aussi pour favoriser une bonne circulation sanguine, obtenue par le massage et pour favoriser la pénétration des crèmes que vous allez appliquer, par la suite, eh bien je vous recommande de gommer, d'exfolier votre peau, comme je vous disais, 1 fois par semaine ou tous les 15 jours. Alors là aussi, donc, je vous, recommande, de bien choisir vos produits. Pourquoi? Parce que dans la plupart, là aussi, des gommages que vous trouvez, alors que ce soit en grande surface, en parfumerie, en pharmacie, les particules exfoliantes sont des microbilles de plastique. Alors, plus exactement, on est sur des c'est en fait, c'est à base de nylon et de polyéthylène et en fait, ces petites billes de plastique ne se dissolvent pas dans l'eau, donc passent dans la canalisation, de la douche et viennent polluer, en fait, nos rivières, nos mers, nos océans. Donc, voilà, ça empoisonne, la faune et la flore et puis, marine, pardon et puis ça vient également, tout simplement représenter un danger pour l'écosystème et donc pour l'homme, d'accord? Donc moi je suis, pour, qu'on prenne soin de sa peau, mais pas au détriment, voilà de l'environnement et des générations futures. Faites attention à ça. Donc là encore, bah, choisissez des produits biologiques. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser, des produits naturels, donc soit de la coque, de la poudre de coque, d'amande, soit, des noyaux d'abricots broyés. Ils utilisent aussi les pépins des fruits rouges, ils utilisent, des céréales, comment on dit? Qui vont être grillées. Ça peut être aussi du sable, enfin voilà et vraiment, on a plein, plein de solutions pour venir, gommer sa peau avec des choses naturelles. Donc voilà, essayez vraiment de privilégier ça. Je veux juste dire pour les personnes qui aiment bien, créer leurs propres produits, attention au gros sel parce que j'ai déjà vu sur internet, des compositions comme ça. Enfin, les filles, elles se font leur propre gommage avec, du gros sel et de l'huile d'olive. Alors en soi, pourquoi pas? Par contre, le gros sel est très irritant pour la peau. Donc déjà, préférez-le plutôt fin, du sel fin, et c'est encore mieux du sucre. Voilà, si vraiment vous voulez faire vous-même, je vous conseille, plutôt ces astuces. Après, il y a d'autres façons d'exfolier sa peau. Si vous préférez plutôt les accessoires, vous avez plusieurs types de gants. Donc, il y a par exemple le gant de Kessa. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des hammams, mais c'est des gants qu'ils utilisent justement après avoir fait donc, un bain de vapeur pour venir retirer les peaux mortes. Donc, il y a le gant de Kessa qui est top parce qu'il est assez doux. Vous avez aussi les gants en éponge végétale de type loofah. Ça aussi, alors là, pour le coup, c'est très, très doux. Donc ça veut dire que vous allez peut-être le faire un peu plus souvent qu'1 fois par semaine, peut-être 2 fois ou 3 fois par semaine sur le corps. Vous avez aussi le gant de crin. Alors lui, à l'inverse, le gant de crin, il est, assez costaud. Donc là, on va y aller, tranquillement. Dans tous les cas, que vous utilisiez un gommage, que vous utilisiez un accessoire, ce que je vous recommande, c'est de le faire sous la douche avec une peau, humide et vous allez donc venir, travailler votre peau avec des mouvements circulaires du bas du corps vers le haut du corps, donc de la cheville en remontant vers, les fesses. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous allez activer le retour veineux, la circulation sanguine. D'accord? Sur le ventre, on va aller dans le mouvement,
mince, des aiguilles d'une montre pour aller, pour respecter, le transit et puis après vous faites voilà, vous pouvez faire sur les bras, la poitrine, sans problème. Pour le dos, bah, faites-vous aider, hein, par votre conjoint ou votre conjointe, hein, c'est plus facile. En tout cas, allez-y doucement, des gestes lents, des gestes, légers et puis, une fois que vous avez comme ça passé vous êtes passé sur tout le corps, que ce soit avec le gommage ou le gant et bien simplement vous rincez à l'eau claire. Voilà et donc ça, je vous disais, une fois par semaine. Et donc, le dernier geste, dont je voulais vous parler, eh bien, c'est l'hydratation de la peau. Donc, l'hydratation de la peau, elle va passer par, un produit que vous allez choisir selon ce que vous aimez comme texture, mais aussi selon si, vous aimez, pouvoir vous comment dire? Vous habiller tout de suite après, selon si vous le mettez le matin, le soir. Parce que, forcément, selon la formule du produit et bien, on va avoir des textures qui vont vite pénétrer dans la peau et d'autres non. Par exemple, il existe, bon, bah, les laits hydratants. Les laits hydratants, comme ils sont émollients, ils pénètrent rapidement dans la peau, donc vous pouvez très rapidement vous habiller après. Donc ça, c'est top pour le geste du matin. Hem, vous avez aussi tout ce qui est, crème ou beurre, ou les baumes aussi. Alors tout ça forcément ils sont beaucoup plus riches, donc c'est très agréable. Ça invite vraiment au massage, mais là on est plus dans un geste cocooning. Donc ça à éviter si vous voulez vous habiller, juste après. Préférez-le plutôt le soir avant de passer au lit ou alors pourquoi pas le dimanche, voilà, vous vous massez avec votre crème après avoir fait votre gommage et puis après vous enfilez votre tenue d'intérieur, voilà. Vous avez aussi les huiles. Alors des huiles, vous avez les huiles dites grasses, donc à base d'huile végétale. Par exemple, vous avez, l'huile de coco, il y en a tellement. Vous avez, l'huile d'amande douce, l'huile d'abricot. Voilà, donc là, on est sur des textures qui vont, quand même, nécessiter d'être un petit peu massé et puis, laisser un petit peu de temps pour pénétrer ou alors après vous avez plutôt des huiles sèches qui là, dont l'objectif c'est de pénétrer rapidement dans la peau donc pouvoir s'habiller. La seule chose c'est que les huiles sèches, elles hydratent un petit peu moins. Voilà donc ça sachez-le, on va avoir un peu moins d'action restructurante, relipidante. D'accord? Donc encore une fois, tout dépend de l'action que vous souhaitez, de votre peau, de vos besoins et puis, du geste que vous appréciez. Voilà donc, bon, bah, j'attire encore une fois votre attention sur le type de produit que vous allez choisir. Pourquoi? Parce que là alors, concernant les crèmes que vous achetez encore une fois, enfin les crèmes conventionnelles qui n'ont pas de label, biologique, sachez que pour la plupart des actifs, on va être sur des actifs synthétiques. Il y a un petit peu d'actifs, végétaux, de principes actifs végétaux, mais vous avez quand même pas mal de conservateurs, de parfums synthétiques, de gélifiants, tout ça qui, alors là, certes, qui peuvent être polluants, mais c'est surtout qu'ils sont très irritants. Je pense que vous avez déjà entendu parler des parabènes, des phénoxyéthanols, qui sont donc, irritants et qui sont même des perturbateurs endocriniens. Vous avez aussi des huiles minérales, la paraffine qui sont issues de la pétrochimie. Donc là, c'est vrai que pour l'écologie, c'est franchement pas ça et pour votre peau, au bout d'un moment, vous pouvez même vous créer des alors peut-être pas du jour au lendemain, mais en tout cas, à force, des réactions, des allergies. Et puis pour toutes les femmes qui n'ont pas eu encore d'enfants, mais qui le souhaitent ou qui sont enceintes aujourd'hui, faites très attention parce que ça passe même si on dit que c'est les couches superficielles de l'épiderme, ça passe quand même, dans le sang et c'est pas, bah, c'est pas bon ni pour vous et ni pour le bébé, voilà. Donc préférez encore une fois des formules, biologiques dont les parfums, les gélifiants, les colorants, tout ça sont, naturels. Les conservateurs parce qu'il en faut malgré tout, il faut bien que votre produit, il se conserve. Les conservateurs sont autorisés selon des critères très stricts, selon les labels
Et puis, surtout, il y a beaucoup, beaucoup plus, d'ingrédients actifs, bienfaisants pour votre peau donc peut-être vous le payez un petit peu plus cher, mais le résultat il est là. Donc et encore, hein, je dis plus cher, tout dépend par rapport à quoi parce que si vous prenez une marque de parfumerie par exemple, les produits bio sont souvent moins chers que les marques de grande distribution, de distribution sélective, pardon. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc le lait, enfin, que ce soit le lait, la crème et cetera, bah, c'est pareil. Je vous invite à l'appliquer donc en geste doux, en remontant toujours de la cheville jusqu'à la fesse. D'avoir, des gestes, alors soit, doux si c'est un moment cocooning ou un peu plus tonique si vous voulez plutôt raffermir aussi la peau et puis toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour le ventre. Vous pouvez en appliquer partout, même sur la poitrine. Si vous avez un produit qui est, un bon produit, bio, voilà, vous pouvez vraiment le mettre partout, heu, sans craindre d'allergie, de réaction et cetera. Voilà et puis si vous souffrez d'une peau sèche, déshydratée et bien, je peux que vous conseiller de boire un maximum, d'eau, dans votre journée puisque bon, bah, d'hydrater par l'extérieur, c'est bien, mais par l'intérieur, c'est encore mieux. Donc buvez un maximum en sachant, c'est important quand même que vous le sachiez, que la peau, c'est le dernier organe qui profite de l'eau qu'on boit. D'ailleurs, d'abord, il y a tous nos organes vitaux et après, il y a la peau. Donc avant que la peau puisse bénéficier de l'eau que vous buvez, bon, faut y aller, faut quand même boire pas mal. Donc quand on dit 1,5 litre, c'est pas pour rien. Ayez toujours à côté de vous votre bouteille, un verre et puis régulièrement, vous buvez comme ça un verre d'eau, ça fait du bien. Voilà et après écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur les conseils. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? N'hésitez, surtout pas, hein. Salut les divines. Donc le temps que peut-être les questions arrivent, je voulais simplement, vous dire comme je vous disais au début, donc moi je suis, conseillère beauté chez Ipsiflore et c'est vrai que, comme je vous disais, après là je vous donne des conseils, de manière générale. Après je peux vous donner des conseils plus personnalisés selon chacun, votre type de peau, vos besoins, et pour ça donc il suffit voilà de me contacter, de m'envoyer un petit message et puis on se fixe un rendez-vous, on se fait un rendez-vous visio, puisque là aujourd'hui, c'est plutôt de rigueur. Ou pour les mensuels, j'ai encore le droit de faire, des rendez-vous en face à face et individuels. Et puis voilà, je vous apporte des conseils, je vous dis ce qui vous convient, dans la marque, enfin ce qui vous convient dans la marque, Ipsiflore, donc qui est une marque biologique, de cosmétiques et de produits de bien-être. Puisqu'il y a aussi des compléments alimentaires et donc le diagnostic est gratuit, voilà. Moi, je vais également organiser des événements de présentation, des gammes Ipsiflore, donc je vous le dirai sur ma page. Voilà et puis surtout, bah, je compte sur vous pour partager autour de vous, conseiller, enfin parler de moi, j'ai besoin de vous pour me faire connaître. Voilà, donc partagez sur les réseaux, mais aussi, quand vous discutez avec une copine, n'hésitez pas à lui dire: «Tiens, bah, regarde Lucie, voilà, elle donne des bons conseils», ça fait toujours plaisir et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu ce live. Merci Sébastien pour tes compliments. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Donc je fais, encore un live mercredi prochain. Après moi je m'étais dit de le faire pendant le confinement parce qu'après je sais que le jour où on sera déconfiné, vous aurez peut-être d'autres choses à faire le soir. Donc après je continuerai mais à un rythme, moins soutenu. Ce sera peut-être 2 fois par mois. Voilà, je vous tiendrai au courant. En tout cas, merci d'avoir encore été, présents ce soir. Je vous souhaite, une très belle soirée et prenez soin de vous. Salut.